Shalom Ouvracha, mes chers amis, Kabbalah et Parashat Vaishlach. Plusieurs interrogations se posent à nous lorsque quelqu'un il essaye de comprendre cette paracha qui a l'air de voir des choses qui sont tellement incompréhensibles. La première chose, c'est une rencontre entre Yaakov et Esav, deux frères. Ils ont à cet âge-là maintenant 97 ans, ils se rencontrent après quelques années après 21 ou même plus, 30 années qui se sont séparés. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils veulent se tuer l'un l'autre. Au début, c'est ça ce qu'ils pensaient. Mais en fin de compte, c'est pas ce qui se passe. Et il y a, une fois qu'ils ont fini la rencontre, il dit, allez, viens, on va ensemble chez papa. Il dit, non, non, moi je vais doucement et je viendrai plus tard. C'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je viendrai plus tard, Où tu viens ensemble, ça va, je prends le temps, je vais doucement. Non, toi, tu as une armée. Donc ça, c'est la première question. Comment ça se fait qu'il lui dit, moi, je viendrai plus tard? Comme si ça aurait pu être un midrash ou quelque chose qui est simplement expliqué dans les explications. Pourquoi c'est spécialement marqué dans la Torah que chaque lettre, elle est calculée. La deuxième chose, c'est bizarre dans les parachiotes d'avant. Eh bien, on pose la question que Rivka, elle a mal au ventre d'un côté quand il y a une église, et il veut sortir devant l'église. Quand il va dans Beth Knesset, il sort du Beth Knesset. Quand il a envie de partir dans tous les endroits. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est un islam? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bébé? Elle arrive chez Shem. Et là, il lui annonce, il lui dit, t'inquiète pas, deux grands peuples vont sortir, tout va bien. T'inquiète pas, deux grands peuples vont sortir. Et Rashi, il explique que ces deux grands peuples, ce sera deux grandes personnes, Antoninos, Antonin et Rabbi, que les deux vont être multimilliardaires, ils seront très très riches jusqu'à ce que même à l'époque ne manquera pas de leur table, ni un radis, ni du réfort, ni une sorte de courgette. A priori, il y a d'autres choses qui sont des endives. Pourquoi ils en avaient à l'époque des endives? C'est quoi des choses qui sont rares? Pourquoi spécialement le radis c'est rare? A priori, c'est pas tellement rare. Donc, comment ça se fait que Sarah arrive qu'à s'est calmée? Ça, c'est une chose. Le troisième problème qu'on a ici, il y a quelque chose de traumatique, de grave. Et Yaakov protège ses enfants. Dina, elle est là et elle est mise dans une boîte, enfermée dans une boîte pour ne pas que Esav mette les yeux sur sa chère fille Dina. Et en fin de compte, tu sais, toi, parce que Yaakov, tu n'as pas voulu donner ta fille à Esav, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va la donner à Shechem ben Hamor, un autre homme qui est encore pire que Esav. C'est quoi? C'est ça ma punition? Parce que j'ai pas voulu, parce que j'ai gardé ma fille, alors on me jette ma fille encore pire? Qu'est-ce que c'est ce inyan-là? La quatrième question qui va essayer de réunir tout notre montage ici, réincarnation, eh bien c'est tout simple. C'est, est-ce que un mécréant, mais un grave mécréant, un Esav, est-ce qu'un Shechem ben Hamor, un Korach, est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir un jour un tikkun ou une réparation, ou une part de son âme peut avoir une réparation? On voit des gens qui sont importants, on dit quoi? Quand même, Esav, c'est le fils de Yitzhak, peut-être qu'il peut avoir une réparation, oui ou non. Pour essayer de répondre à ça, eh bien, on sait très bien que la vie de Yaakov était une vie qui était tumultueuse. Comme vous le savez, déjà dans le ventre, eh bien, il avait une bagarre avec son frère Esav. Lorsqu'il sort, encore une bagarre avec son frère Esav. Sa mère, elle lui dit, sauve-toi chez Lavan. Encore chez Lavan, il souffre. Après qu'il arrive chez Lavan, il y a Eliphaz qui était juste avant. Avant Eliphaz, il y a eu juste après Dina. Une fois que c'est fini Dina, que sa fille, elle s'est fait prendre et violée, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie chez qui? Il y a eu Yosef qui est une vie tumultueuse. Une fois qu'il s'est fini, encore 17 ans, il est obligé de descendre en Égypte, dans une terre qu'il ne connaît pas. Bon, il était un petit peu, au moins il avait vu son fils, mais quand même. Donc a priori, c'est quoi cette vie tumultueuse? On voit plus tard, à l'époque de Rabbi.
Rabbi, vous connaissez cette histoire où il y avait un petit chevreau qui est venu le voir dans ses pieds. Et ce petit chevreau, il est venu le voir, il dit ah, il pleurait parce qu'il voulait pas se faire, charcuter, comment on appelle ça, abattage rituel. Il dit mon fils, vas-y, c'est pour ça que tu as été créé. Il a dit depuis ce jour-là, eh bien pendant 17 ans il a souffert, ils l'ont déplacé pour l'amener à l'aire des hauteurs de Tibériade pour aller se calmer. Eh bien, hein, nos sages disent qu'il y a ici un tikkun. Yaakov n'a pas fini sa réparation. Quelle réparation devait avoir Yaakov, l'homme a priori qui a eu tous ses enfants qui sont bien? Eh bien, tout simple, il y a une chose. On sait que Rabbi, il s'appelle aussi Rabbi Yehuda Hanassi. Hanassi, ça veut dire le président. Dans le mot Hanassi, il y a là-bas les rachetevot, les acrostiches, les lettres mères de Hanitzotz, c'est-à-dire Nitzotz, l'étincelle, Shel, et Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi, c'était la réparation de Yaakov Avinu. Maintenant, on sait très bien qu'on dit que lorsque Rabbi est mort, eh bien, Batla, elle s'est annulée. La Kedusha, la Ira, la crainte de Dieu, la Anava, la Kedusha, bat la Kedusha, Anava et Ira. Ce mot-là que je viens de dire, cette phrase, c'est annulé la modestie, la sainteté et la crainte, eh bien, c'est les rachetevot, c'est les acrostiches encore de Yaakov, pour dire que lorsque, maintenant, il y a encore d'autres similitudes extraordinaires entre Yaakov et Rabbi. On sait très bien que la Gemara nous dit de même que les enfants de Yaakov ne sont jamais morts, lui aussi n'est jamais mort. Eh bien, on sait très bien que Rabbi, lorsqu'il est mort à Benoît Kadosh, même s'il a été mort enterré, eh bien, ce qui lui est arrivé, c'est que il revenait chez lui faire le kidouche. Oui, vous entendez bien, il revenait chez lui faire le kidouche à la maison, jusqu'à que les voisins ils ont commencé à entendre que Rabbi il était à la maison. Il dit, je comprends, c'est quoi, c'est un fantôme, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoutez, je fais trop de tumulte autour de moi, j'arrête de venir. Maintenant, il y a aussi une réparation qui se fait du côté de Esav. Il est marqué que dans la paracha que Esav, il dit, Li Rav, t'inquiète pas, pourquoi tu me donnes tout ça? D'ailleurs, intéressant, comment ça se fait qu'il lui donne des animaux? Vous savez combien d'animaux il lui a donné? 580 animaux. 580 animaux. Et pourquoi 580? Ça veut dire, si vous calculez les vaches, les moutons et tout ça, c'est 580. C'est la valeur numérique 580 de Se'ir. Se'ir, c'est ce qu'on donne en cadeau. C'est ce qu'on donne en cadeau le jour de Kippour à Esav, à la Azazel. Donc ça veut dire qu'il a voulu le calmer en lui donnant sa partie. Donc ça c'est... Maintenant, ce qui se passe, c'est que Esav, il vient et lui aussi, il voudrait se réparer. Comment il se répare? Est-ce que vous avez entendu parler de Antonin? Antonin, un homme qui était romain, qui était a priori au début pour venir écraser les Juifs. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu et il a commencé à s'intéresser à l'étude de la Torah et il est parti chez Rabbi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un sous-sol en dessous de son palais jusqu'à la maison de Rabbi et là-bas, il rentrait, il allait étudier la Torah chez Rabbi. Donc, et là, la Gemara, elle dit qu'il a posé plusieurs questions à Rabbi. Première question, plein de questions, puisqu'ils ont étudié ensemble. Première question, est-ce que le Satan, est-ce que le Yetzer Hara vient chez l'homme lorsqu'il est conçu, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu une connexion entre l'homme et la femme, ou le Yetzer Hara vient chez l'homme lorsqu'il naît? Alors, Rabbi disait, au moment où il est conçu, au moment où il y a une connexion il y a une connexion, eh bien, le Yetzer Hara est là. Il répond à Antonin, il dit non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si l'ange du mal, vient au moment où il est dans le ventre, le bébé serait sorti. Est-ce que ça ne serait pas justement une réparation? Est-ce que Esav, il avait fait faire subir à sa mère qu'il était mal même à l'intérieur du ventre? Il dit non, ça c'est que Esav qui était mal à l'intérieur du ventre.
Deuxième question qu'il lui a dit. Il lui a dit, est-ce que moi je vais aller au Olam Haba? Il lui dit, oui, tu vas aller au Olam Haba. Oui, mais je suis un enfant d'Esav. Il dit, oui, si tu es un enfant d'Esav, chacun peut se convertir. Et il s'est converti. Et grâce à ça, justement, il a pu mériter. C'est uniquement quelqu'un qui fait les actes d'Esav, c'est lui, quelqu'un qui n'ira pas au Olam Haba. Mais quelqu'un qui fait les actes d'un juif, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il aura le paradis, même si, bien sûr, il y a aussi pour les non-juifs un paradis. Et une autre question qu'il lui a posée, il faut savoir qu'il y avait une histoire que Antonin, il a sauvé Rabbi. Comment est-ce qu'Antonin, il a sauvé Rabbi? Le père de Rabbi, comment s'appelait-il? Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, a reçu le décret comme quoi il n'avait pas de droit, lui ainsi que tous les juifs, d'être circoncis. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le César a entendu qu'il a circoncis son fils. Viens ici, Rabban Gamliel, toi le rabbin de tous les juifs, tu donnes le mauvais exemple. Viens me montrer comme quoi ton fils, il n'a pas été circoncis. Très bien. Maintenant, il arrive avec son fils et son épouse, et la mère d'Antonin, elle lui dit qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu es venu ici? Elle dit tout simplement, eh bien, j'ai eu une convocation du César comme quoi je ne voulais pas, j'ai circoncis mon fils. Si tu veux, puisque j'ai de la peine pour ton fils, c'est un beau bébé, viens on échange. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère d'Antonin? Elle a pris Rabbi, elle a allaité. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Rabban Gamliel? Elle a pris le petit Antonin et elle a allaité. Et elle est montrée voir le César. Il a enlevé la couche, il a vu que la Brit Mila n'était pas coupée. Et donc, grâce à ça, Rabbi Antonin a sauvé Rabbi indirectement, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, on voit ici qu'il y a une connexion extraordinaire entre Rabbi et Antonin. La gematria, la valeur numérique, yesh li rav, j'ai beaucoup, c'est la même valeur que Antoninos. De là, on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, que même un Esav, un grand mécréant qui voudrait avoir un tikkun, une réparation, il a sa réparation. Maintenant, on va comprendre la première question qu'on a posée. Est-ce que, eh bien, il lui a posé la question, viens, on va ensemble, j'ai papa, non, laisse-moi, moi je vais doucement. C'est qui va doucement? En vérité, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que maintenant tu vas pas avoir un tikkun Esav. Maintenant, toi, tu vas pas finir. Mais après, dans le futur, il y en a qui viennent plus tard. Je viendrai plus tard. Quand je viendrai plus tard, j'aurai oui la réparation. Et c'est pour ça que Rivka, elle s'est calmée. Rivka, elle s'est calmée. Shem, il lui est venu le voir, il lui a dit, t'inquiète pas, un jour il y aura Rabbi et Antonin. Il ne va pas manquer de chez eux même un radis. C'est quoi le radis? Le radis, le réfort et le quichotte, qui sont a priori une courgette, ce sont des nourritures qui font digérer la nourriture. Quelqu'un qui veut digérer, prend un peu de piment, ça bouge un petit peu la digestion. Maintenant, comme ça bouge la digestion, eh bien, c'était pour dire, tu sais, Esav, on avait volé, entre guillemets, la bracha à cause d'une nourriture. Nous sommes d'accord, la nourriture de Yitzhak. Maintenant, le mot kishot, chazeret et tznon, ça fait Yitzhak. Pour te dire que on veut enlever ce que Yitzhak a mangé, la bracha, qu'un jour, même Esav, même le plus grand des mécréants, il va avoir une réparation extraordinaire. Et donc de là, il y a quelque chose de puissant. C'est de dire que même quelqu'un qui est très loin, il peut avoir une réparation. Alors ça répond aussi à quelque chose de grand. C'est comment ça se fait qu'il a été puni, Yaakov. Yaakov est puni parce qu'il n'a pas donné sa fille à Dina. En disant, un de nos élèves nous a expliqué que même que le fait qu'il n'a pas donné sa fille à Dina, elle aurait pu faire tchouva à Esav. Mais ce qui s'est passé, c'est que pourquoi est-ce qu'il a été puni? C'est parce que quand il a fermé la porte, il a dit, mon frère, ça y est, il est complètement mort. Mon frère, ça y est, je ferme la porte, je mets une croix sur lui. C'est comme ça que tu parles de ton frère, tu ne sais pas qu'il a une nitzot, tu ne sais pas qu'il a il n'y a pas d'abandon, tu ne sais pas qu'il y a une neshama qui va sortir de lui. Comment est-ce que tu fermes la porte avec ce regesh? Tu devrais fermer la porte avec ça. Oh là là, je ne peux pas donner ma fille à mon frère. Donc vous voyez combien combien quelqu'un il doit se dire je vais réussir, je vais gagner. Et regardez, même le plus grand mécréant, une part de sa neshama, elle s'est transformée en Antonin, qui au début était romain, est devenu un tzaddik, et grâce à lui,
la Géoula, si on peut dire, la délivrance, elle peut venir parce que justement, toute la raison pour laquelle nous sommes partis en exil, c'est pour rattraper ces neshamot, ces âmes perdues qui sont dans le monde. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.